Jusqu'à présent, mon école ne bénéficie pas encore du soutien École Bleue. Mais j'ai été sérieusement intéressé par le programme. Bon, lorsque vous venez dans ce village que nous appelons Amfani, il n'y a aucun point d'eau permanent. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, la population continue toujours de faire recours à l'eau du marigot. Au niveau des enfants même, le lavage systématique des mains, la propreté, tout ça pose un problème. Ça nous aiderait beaucoup à éviter beaucoup de maladies, les maux de ventre que les enfants traînent par-ci, par-là, les absences répétées à cause de ces situations, ce serait résolu. Tous les cahiers sont sales. L'enfant même n'est pas propre, ses habits ne sont pas propres parce qu'il n'a pas trouvé l'eau. Des fois, on veut les taper parce qu'ils sont sales, mais on regarde à côté. Est-ce qu'ils ont trouvé l'eau pour manger, pour bien manger, boire avant de se laver, avant de dire laver les mains avant. Donc, chacun a sa bouche d'eau qu'il amène de la maison. Sinon, ici, il y a un pas. J'avais fait Bakou. Et tout le temps qu'on envoyait les enfants à l'hôpital, diarrhée, par ici, maux de ventre, par là. Mais depuis que l'école a eu de l'eau là, ça a réduit. Même s'il y a ces cas-là, c'est un peu rare. C'est un peu rare. Helvetas intervient dans le nord du Bénin sur un programme nommé École Bleue. École Bleue, c'est là où on trouve de l'eau. Et on fait des jardins dedans pour que les enfants ne trouvent pas malades. Donc l'école bleue, c'est des écoles qui sont bénéficiaires de cette eau potable-là. Et pourquoi c'est bleu? C'est parce que c'est l'eau qui est au centre de tout ce qui se passe. Depuis que l'eau est arrivée, moi, il y a un changement par rapport aux enfants. Certains ont envié le fait que l'école est dotée comme ça. Là. Ils ont envié venir à l'école. Et le nombre a augmenté dans les salles de classe. Après 6 ans de mise en œuvre, 170 écoles et plus de 34 000 élèves de primaire ont bénéficié de l'approche École Bleue, leur donnant accès à l'eau potable et à une éducation à l'hygiène et à l'assainissement. J'avais demandé de nous donner une pompe dans l'école au niveau de la mairie. On a été demandeur parce qu'on en avait besoin. On avait besoin. On a demandé d'abord à la commune. Maintenant, c'est lorsque le projet est arrivé, bon, c'est par chance, on a choisi notre école. On a été chanceux d'être dans le lot des écoles choisies. L'eau est la source de la vie. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Donc c'est à cause de ça, bon, ils nous ont formé comment faire le lavage de mains, comment prendre de l'eau de boisson, comment faire le jardin, comment arroser et comment on peut trouver de l'argent à partir de l'eau. Donc c'était une bonne formation et on a dit bon, on va s'engager et nous voici dedans. Une école bleue, c'est l'installation d'un forage, l'utilisation de tipi-tap et de robinets pour le lavage des mains, le traitement de l'eau de boisson, le jardin scolaire et l'utilisation des latrines et des urinoirs. La première phase de ce programme concerne la réalisation de forages initiés par les communes. L'eau est ensuite pompée de deux manières, soit avec des pompes manuelles ou alors avec des pompes électriques alimentées par des panneaux solaires. Ça fonctionne par rapport aux rayons soleil. Et apparemment on dit les panneaux soleil. Donc suivi d'une pompe émergente dedans qui fait charger les cuves en haut et nous avons des tuyaux de destination qui nous envoient de l'eau au niveau des robinets. À partir de ces robinets, nous arrivons à alimenter nos tipi-tap, à arroser le jardin écologique, à remplir les plastiques d'eau potable au bord des classes et le lavage des mains des enfants. La notion d'assainissement est expliquée aux enfants grâce au procédé de chloration de l'eau et du nettoyage régulier des contenants pour l'eau de boisson. Nous avons les comités de santé
comité chargé de l'hygiène, la propriété des robinets, la propriété des classes, la propriété des points d'eau, les tipitapes, le WC, le nettoyage, la mise au propre. Il y a dans chaque classe un comité. Et ce comité-là, les comités réunis, on délègue des responsables au niveau de l'école qui veillent à tout ça là pour que l'école soit propre. Et ils vont laver. Ils font tout possible pour que le lavage ne dure pas. Une fois par semaine. Et quand le besoin se fait sentir que c'est trop sale, eux-mêmes vont constater ça et on désigne d'autres personnes pour le lavage. Et je mouille les mains. Je touche le savon. Je me lave les mains. Après, je ferme. Et pour que on ne peut pas utiliser les torchons parce que ça va nous contaminer par les microbes. Donc, on fait comme ça. On fait comme ça. Chant. Avant de manger, je me lave les mains. Oui. Après de manger, je me lave les mains. Oui. Je me lave les mains. Oui. Je me lave les mains. Oui. Je me lave les mains avec de l'eau et du savon. Il nous faut des tipitapes dans les étoiles. Il nous faut des tipitapes. Les cahiers, maintenant, comme il y a de l'eau avant d'être en classe, ils lavent leurs mains et les cahiers sont propres maintenant. À l'heure où je vous parle, il y a certains même qui ont essayé d'installer les tip-tap là, dans des maisons. Et ils viennent, ils demandent, ils regardent comment on a fait, ils vont faire ça là-bas. Donc on pense que si ça, ils grandissent comme ça là, ils peuvent aller donner la leçon là aux autres. Voici la pépinière des tomates. Voici la pépinière des laitues. Là, c'est la pépinière des tomates et des piments. Ici, c'est chrétien. Ici, c'est l'amarante. Haricots verts. Le côté accrocheur de l'école bleue, c'est le jardin. Mais il ne faut pas que ça devienne une fin en soi. Le jardin, c'est qu'un outil pour comprendre les enjeux de l'environnement, du cycle de l'eau, etc. Donc c'est important de ne pas se focaliser sur le jardin. Et notamment, on a vu à travers les projets du consortium le concept de Keyhole Garden, qui est un tout petit jardin très sympathique, beaucoup plus réduit qu'un jardin classique, mais dans lequel justement on fait pousser des légumes et on comprend bien à travers ce Keyhole Garden le cycle de l'eau, le cycle des nutriments et le fonctionnement du jardin. Maintenant, ici, ce qu'on fait dans le jardin, on le fait et on vend. Dans les revenus, bon, à la fin, on peut acheter le ballon pour faire plaisir aux enfants. Et l'argent va nous servir à acheter des choses encore qu'on n'a pas pu faire cette année. À base de cela, on peut acheter des arrosoirs, des paniers et beaucoup de choses pour le jardin. Non, le point, je vois que c'est positif. Parce que tout ce que nous faisons, c'est l'éducation, on éduque les enfants. Le jardinage, on apprend aux enfants, en dehors des classes, ils peuvent faire le jardinage aussi dans leur maison. Le ministère envisage, depuis que nous sommes rendus à l'évidence de ce qui est fait, le ministère a envisagé donc prendre en compte ces réalisations, ces initiatives et de pouvoir les mettre à l'échelle. Comment faire pour que dans toutes nos écoles publiques et même dans nos écoles privées, il y ait de ces initiatives qui permettent aux élèves de pouvoir passer du travail intellectuel au travail manuel.
C'est vrai que ce n'est que de l'initiation, mais on en a besoin pour faire du professionnalisme plus tard. Bon, la gestion de la quantité d'eau, donc ça dit, donc quand nous avons de l'eau dans nos cuves, donc chaque femme vient, elle paye par bassine. Donc on a donné un taux par bassine que les femmes payent à chaque moment pour puiser de l'eau. L'argent est versé au trésor public. Bon, par rapport s'il y a des difficultés, des pannes à arranger, donc on fait les retraits et on s'arrange avec. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il faut une grande quantité d'eau si on veut avoir un jardin d'une taille respectable. Alors c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a eu des soucis avec des points d'eau qui servaient à alimenter à la fois la communauté et le jardin, où au bout d'un moment les gens se sont plaints en disant mais la pompe est en panne, c'est parce que les enfants passent leur temps à pomper. Le système est en faillite maintenant, en panne, que ici on a des difficultés pour trouver l'eau. Ensuite c'est comme l'argent qui est là n'est pas suffisant pour pouvoir faire face. Nous on est bloqués. Nous on est bloqués. Ça veut que c'est l'église catholique qui nous fournit plus d'eau maintenant à boire dans les classes et les lavages des mains. Il y a certaines difficultés, certaines inquiétudes que nous avons. L'inquiétude est que de quel temps disposent l'enseignant et les élèves véritablement, pendant que notre programme n'a pas de limite. N'a pas de limite veut dire que le programme et l'emploi du temps sont étalés sur toute l'année scolaire. Pendant que nous n'avons pas prévu véritablement un temps suffisant pour un jardin scolaire, un temps suffisant pour des séances de démonstration de lavage de mains, d'entretien de points d'eau, les enseignants de ces écoles-là disposent de quel temps pour faire ce travail sans compromettre les apprentissages programmés pour leurs cours respectifs. Alors on s'est rendu compte que dans les écoles où les enseignants sont bien organisés, où les directeurs d'école ont suivi les conseils des gestionnaires du projet, il y a des temps réservés à ces activités. Les après-midi, il y a après l'heure, après 17h, il y a les samedis matins, les jours de repos qui sont réservés à ces activités. Mais nous continuons d'avoir cette inquiétude et c'est ça qui fait que le ministère tient à faire le suivi très régulier. Et nous avons nos inspecteurs, nos conseillers pédagogiques qui sont sur le terrain et qui sont les relais, qui sont les représentants du ministre qui veillent à ça. Nous tenons vraiment qu'on veille à ce que pendant qu'on est en train de faire ceci, on ne néglige pas cela. Et ceci, c'est l'école bleue. Cela également, c'est l'apprentissage scolaire. Le concept est facilement facilement réplicable, attrayant, parce que c'est vrai que l'aspect jardin, c'est quand même un côté sympathique. Et en plus, c'est pas quelque chose de très compliqué. Sur le plan, on va dire, technique, c'est assez simple de mettre en place un jardin. Ça reste quand même contraignant, il faut être conscient des difficultés, notamment la présence de l'eau, et aussi du savoir-faire. Parce que non seulement il faut être capable de faire pousser les légumes dans le jardin, on va dire ça, c'est pas trop compliqué, mais il faut aussi être capable d'enseigner aux enfants des bonnes pratiques. Par exemple, quand il y a des ravageurs qui viennent, le réflexe, ça serait d'aller mettre des pesticides, mais il y a d'autres mesures alternatives. Et puis surtout, là où il faut aussi parler de compétences, c'est que quand on va expliquer aux enfants le cycle de l'eau, le respect de l'environnement et toutes les choses qui sont, on va dire, véhiculées par le concept du jardin, il y a de la compétence à avoir et les enseignants doivent être formés en conséquence. C'est ce que l'État a l'ambition de faire dans toutes les écoles publiques de Belém, mais qu'on n'a pas encore réussi à faire. Et donc, cela est un exemple, c'est un modèle que le ministère envisage copier. Et pour copier ce modèle, nous avons d'abord accepté que ce projet-là soit institutionnalisé, soit entré dans l'ancrage de l'une de nos directions centrales qu'on appelle la direction de l'alimentation scolaire. Et donc, en faisant intégrer ce projet dans la direction de l'alimentation scolaire, nous répondons alors de ce projet. Nous sommes solidairement responsables des actions menées par ce projet. Ensuite,